Alors, la question de la bonne décision ou du bon choix à faire ne nous est pas inconnue, car chaque jour, chaque matin, quand nous nous réveillons, nous sommes face à une décision à prendre. Peut-être par rapport à ce que nous devons manger, peut-être par rapport à ce que nous devons faire de notre journée, ou encore par rapport à l'endroit où nous devons aller. Et bien aujourd'hui, j'aimerais aussi nous faire comprendre qu'il en est de même par rapport à la direction que doit prendre le cours de notre vie. Je veux bien sûr parler d'abord sur la terre, mais encore plus loin, dans l'éternité. Alors pour cela, nous allons prendre un texte biblique. Il s'agit de Matthieu chapitre 7 du verset 13 au verset 14. Alors la Bible déclare: Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Et il continue en disant: Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Alors on se rend compte dans ce texte que Jésus, qui est l'auteur ici, celui qui parle, nous fait comprendre qu'il y a deux chemins au fait que l'homme est obligé de prendre. Je veux dire plus précisément, deux chemins parmi lesquels l'homme ne pourra choisir qu'un seul. Et voyez-vous, l'endroit ou la direction que prend notre vie n'est que le fruit de la décision que nous prenons. Je veux dire que la direction que va prendre notre vie, ou encore l'éternité où nous allons terminer, ne se prend pas au hasard ou encore seul. C'est nous-mêmes qui décidons d'où nous allons. Et Jésus ici peut donner un conseil très intéressant et très important par rapport à l'éternité de l'être humain. Il nous montre effectivement qu'il existe deux destinations. Il nous parle de la porte étroite qui est suivie du chemin large et spacieux par lequel beaucoup de personnes entrent. Dans ce premier chemin, on se rend compte que le choix de la destination n'est pas motivé par la finalité, mais plutôt par le confort lors du chemin. Effectivement, on nous dit que beaucoup de personnes, et oui, dans ce bas monde, beaucoup de personnes choisissent ce chemin, mais ne savent pas que la finalité est la perdition et la mort. Et on nous présente un autre chemin qui donne moins de confort, un autre chemin qui accorde moins de confort durant le trajet, mais qui nous donne un avenir meilleur. J'aimerais donc clairement vous préciser ces deux chemins. Le premier chemin, il s'agit du chemin qui mène à l'enfer par le moyen du péché. La Bible nous dit selon le texte de Romains chapitre 6 verset 23, car le salaire du péché c'est la mort. Oh oui, sans Jésus-Christ, vous ne pouvez pas entrer sur la bonne destination. Ce qui m'introduit à vous présenter l'autre chemin dont nous parle ce texte. Il nous parle du chemin de la vie éternelle par le moyen de Jésus-Christ, qui est l'unique solution de Dieu pour le salut de tout être humain sur cette terre. Et ce chemin s'obtient à travers Jésus lui seul. La Bible nous dit dans le texte de Jean chapitre 14 que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Oh oui, dans le livre de Jean, la Bible nous le dit. Jésus qui parle, il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Aujourd'hui, alors que vous m'écoutez, vous devez sûrement être en train d'examiner votre vie. Est-ce que vous avez choisi le bon chemin? Est-ce que vous avez pris la bonne direction? Êtes-vous sur le chemin spacieux qui mène à l'enfer ou vous êtes sur le chemin étroit qui mène à la vie éternelle? Sur le chemin spacieux, vous serez obligé d'être dans le confort. Vous allez jouir de toutes choses, mais en réalité, ce n'est qu'un plaisir temporel. Or, sur le chemin étroit, vous serez obligé de vous défaire de beaucoup de choses. Vous serez obligé d'abandonner beaucoup de plaisirs. Mais ce qui est sûr, vous n'allez pas les abandonner pour rien. Simplement parce que vous voulez arriver à la fin, qui est la vie éternelle. Alors à travers ce message, j'aimerais vous donner l'opportunité de choisir le chemin étroit mais qui mène à la vie. Ce chemin, c'est par la personne de Jésus-Christ. Alors si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ dans votre vie, l'opportunité vous est donnée d'accepter Jésus-Christ. Vous pouvez simplement avec moi réaliser en vous-même que vous êtes un pécheur et que pendant longtemps vous avez marché loin de Dieu, loin du Créateur de l'univers. Oh oui, et vous pouvez simplement faire cette prière avec moi. Dire Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur et je reconnais aussi que pour mes péchés, tu es mort à la croix de Golgotha. Aujourd'hui, je décide de t'accepter dans ma vie
comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel, afin que tu me sauves du péché et que tu deviennes celui qui dirige toute ma vie. Merci pour ton sacrifice à la croix. J'accepte de prendre le chemin étroit avec toi pour obtenir la vie éternelle. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, si vous avez fait cette prière, soyez-en sûrs. La Bible nous dit que vous êtes dès aujourd'hui une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Que Dieu vous bénisse. Partagez cette vidéo afin que le maximum de personnes puissent recevoir la même information que vous et puissent être sauvées. Bye, à la prochaine.